Le Biking Man, vous connaissez? C'est une course à vélo, mais avant tout un rendez-vous avec soi-même. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus dans le studio télé de HN Service. Vous connaissez cet endroit, nous avons maintenant des rendez-vous et je vous remercie de votre fidélité. Alors aujourd'hui, c'est un rendez-vous un peu exceptionnel, je vais recevoir Axel. Axel a réussi à allier passion et travail en créant, il est le fondateur du Biking Man. Qu'est-ce que le Biking Man? Nous allons le découvrir tout de suite. Je peux juste vous dire que c'est une épreuve où vous allez dépasser vos limites si un jour vous y participez. Axel, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans notre studio. Est-ce que tu peux, avant toute autre chose, nous présenter et nous dire surtout ce qu'est le Biking Man? Le Biking Man, c'est le championnat du monde d'ultracyclisme sans assistance. Donc c'est des courses, c'est un peu le koh-lanta du vélo. C'est-à-dire qu'il faut que du départ jusqu'à l'arrivée sur des épreuves de 1000 km de distance, tu tentes de participer, de survivre à l'épreuve en moins de 120 heures et de parcourir ces 1000 km en autonomie complète, sans véhicule suiveur. D'accord, donc il y a un peu aussi l'épreuve du poteau? C'est un format de Tour de France sans les véhicules d'assistance et en solitaire ou en équipe de 2. Alors depuis combien de temps, ou surtout comment t'es venue cette passion? Alors c'est un long processus parce que souvent on a tendance à parler des métiers passion en imaginant que c'est depuis tout petit. Ça met beaucoup de temps à venir et en fait c'est suite à un repas qui a été organisé par 2 amis en 2011. J'ai eu la chance de découvrir le vélo à ce moment-là, donc ça fait 10 ans maintenant. Et petit à petit, chaque année, en fait, on faisait ce voyage avec des amis qu'on faisait, entre guillemets, grandir en termes de kilométrage, en termes de distance, en termes d'exotisme de destination. Et il y a une idée qui a germé dans ma tête au fur et à mesure, qui était l'idée de rassembler des gens autour de cette passion du voyage à vélo que j'ai découvert. Parce que ce qu'il ne vous dit pas, ou ce qu'il ne nous dit pas, c'est que avant de monter ce projet, il avait une vie, entre guillemets, plus classique, plus traditionnelle. Tout à fait. Moi, j'étais responsable du développement d'une entreprise pour installer des grands parcs solaires sur la moitié sud de la France. J'ai fait ça pendant 8 ans. Donc, le Biking Man est né, tu as mis toute ton énergie, tu as réuni autour de toi des partenaires, dont HN Service, parce que nous partageons des valeurs communes dont on parlera tout à l'heure, mais c'est surtout une rencontre, c'est une histoire d'homme, un peu le Biking Man, avec HN Service. Alors, depuis le départ, en fait, ce qui s'est produit avec Biking Man, il y a eu une énergie un peu particulière. C'est que, au départ, on m'a pris un peu pour un fou, puisque j'ai commencé moi avec 17 athlètes qui ont participé sur la première épreuve en 2017. Et puis petit à petit, il y a eu ces 17 personnes qui sont venues, puis après c'est devenu 50, puis c'est devenu 100, puis c'est devenu 150, et aujourd'hui c'est plus de 1200 athlètes qui sont rassemblés chaque année. Et HN, en l'occurrence les fondateurs, ils me connaissent depuis que je suis tout petit. On a échangé sur ce projet et ils ont accompagné une des étapes au Portugal, et j'en suis ravi puisque maintenant ça fait plus de 3 ans. C'est ça, là c'est la 4e édition au Portugal. Ça se tiendra la première semaine de mai, du 2 au 7 mai de mémoire. Donc HN Service accompagne ce projet depuis 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire exactement ce qui se passe quand on décide de s'inscrire au Biking Man? Alors côté participant, souvent c'est une décision un peu folle, c'est celle de prendre le risque, c'est-à-dire se lancer un défi. Ça paraît idiot, mais souvent c'est l'étape la plus difficile. Se lancer, dire tiens, je me lance, je m'inscris, je réfléchis pas trop, puisque généralement c'est comme ça que ça se produit. Et puis après, il y a toute une phase préparatoire qui va être, en fonction des profils femmes et hommes qui participent, différente. Et c'est surtout, à mon sens, une école de la vie qui permet de se préparer à l'imprévisible. Moi, c'est ça que j'ai voulu partager avec le Biking Man. Au-delà des valeurs d'exploration, de découvrir des paysages, de découvrir des cultures à vélo, c'est surtout de pouvoir plonger des gens comme moi, puisque j'en ai fait partie au départ, j'étais dans ce milieu de l'entreprise avec ces défis, de les plonger dans un cadre qu'ils ne connaissent pas et les faire se révéler quelque part. Ou alors moi qui suis un athlète devant l'éternel, je m'entraîne énormément, si je décide de partir du 2 au 7 mai, est-ce que c'est possible? Il y a quand même en amont, il faut être un peu sportif, il faut être un aventurier, il faut pas avoir peur du risque, il faut avoir une condition physique. Mais en fait, c'est des idées reçues en fait, que tu es en train de me livrer là. C'est-à-dire que c'est une image que l'on se fait d'un défi. Mais à un moment donné, au départ, si je fais le parallèle avec l'enfance, on a tous été enfants. Et on a tous à un moment donné eu une croissance qui est la nôtre. On a tous eu à un moment donné un lien avec le sport, quel que soit le lien. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être plus tard. Et en fait, moi, je vais faire appel à ce patrimoine-là chez les gens. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui participent sur le Biking Man qui n'ont absolument aucune expérience, entre guillemets, de vélo et encore moins de sport. Et par contre, ils ont en tout cas le mindset, le mental et des motivations qui sont personnelles, qui vont les aider à pouvoir réussir ce défi.
Après, je dirais que tout ce qui est de l'ordre du détail, qui va être la préparation physique, le type de matériel à emporter, bien sûr c'est important. Mais l'essentiel, c'est d'être prêt mentalement à pouvoir se lancer dans le Il faut défi. se programmer. Exactement. C'est un peu la prophétie autorisatrice. C'est qu'à un moment donné, tu te lances dans ce défi, tu te dis, je vais essayer d'y arriver, je vais essayer d'y parvenir. Et souvent, c'est l'étape la plus difficile. Alors le Biking Man au Portugal, 4e édition du 2 au 7 mai, s'inscrit dans un championnat, tu m'as expliqué. Tout à fait, oui. France, la Corse, qui est la France, Oui, le Brésil et le Portugal. Et il y a même cette année un candidat qui s'est inscrit sur la totalité des épreuves dans les 3 destinations dont on vient de parler. alors c'est un point effectivement important, le Biking Man, donc c'est le premier championnat du monde d'ultracyclisme, donc il y a des étapes différentes dans des pays différents du coup, parce que moi j'ai organisé 21 épreuves depuis la création, de l'Amérique du Sud pour une des plus exotiques au Pérou à l'Asie du Sud-Est avec le Laos et même Taïwan à l'époque, hein, quand c'était encore ouvert au tourisme. Et donc ce championnat il est connecté avec des épreuves où un participant ou une participante peut participer soit à la totalité du championnat, D'accord. soit à plusieurs épreuves. Et le classement intervient dès lors que tu participes au moins à 2 épreuves et que tu arrives à les terminer. Mais effectivement, aujourd'hui, on a 7 étapes cette année au total et on a des personnes engagées sur la totalité des étapes. Ah, et c'est un peu comme un pèlerinage. On part faire un Biking Man parce que il faut une condition physique, il faut avoir le mental, mais il faut aussi avoir un peu de temps. Parce que ça dure combien de temps justement? Il faut y consacrer combien de jours? Alors, le format typique du Biking Man, c'est 1000 km qu'il faut compléter en moins de 120 heures, donc 5 jours. Ah oui. Ça, c'est le format d'une course. La majorité des participants le terminent en moins de 100 heures. D'accord, c'est un choix de vie. Où il y en a qui vont sur une plage avec des cocotiers, pendant que d'autres vont faire 5 jours Alors, d'épreuve. c'est important de rappeler, c'est que la totalité des gens qui participent, femmes et hommes, sont des gens du quotidien. C'est des héroïnes et des héros du quotidien. C'est des gens qui travaillent, comme toi et moi. Ce sont des gens qui ont soit un boulot dans un cadre d'un bureau comme chez HN, mais également, ça peut être un pizzaiolo, ça peut être un restaurateur, ça peut être une architecte, un médecin, un prof. C'est des gens qui bossent et qui, à un moment donné, prennent le temps. C'est ça. Ils se réservent Se le temps. donne du temps. Et je vais me citer quelqu'un, je lui fais un clin d'œil, parce que j'ai pédalé avec lui récemment, là, il m'a parlé, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, il prend rendez-vous avec lui-même. C'est un chef C'est joli, d'entreprise ça. des Alpes-Maritimes que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et on a échangé sur notre passion commune du vélo. Il me dit, moi maintenant, pour pouvoir quelque part animer ma passion, qui est le vélo, je prends rendez-vous avec moi-même chaque semaine. Ça, c'est chouette. Et donc dans son agenda, il réserve une partie de son temps à ça. Et il a compris que c'était le moyen de pouvoir équilibrer sa vie professionnelle. Alors- Et je pense que c'est une très très belle leçon de vie. Et je pense que la majorité des gens qui participent sur le Biking Man, c'est ça. C'est qu'ils prennent rendez-vous à un moment donné avec eux-mêmes. Et au prochain, là, pour la prochaine épreuve, combien de personnes ont déjà pris rendez-vous avec eux-mêmes? Alors là, on a déjà plus d'une centaine d'inscrits. D'accord, ah oui, donc c'est une vraie caravane, comme tu dis. C'est le parallèle avec le Tour de France, c'est ça. Alors nous, on a une limite de participants qui est de 200 par épreuve. Après, ce qui est génial, c'est que, maintenant que là, le Portugal, ça va être la 22e étape que l'on organise. Il y a toute une communauté, en fait, à la fois de fans qui suivent le Biking Man, mais également de volontaires qu'on appelle les Race Angels, qui viennent sur la totalité des étapes, en fait, qui sont soit des personnes à la retraite, des personnes qui veulent profiter d'une manière différente de leur vie parce qu'ils ont à un moment donné de la disponibilité et ils viennent sur les épreuves pour quelque part s'alimenter aussi en énergie auprès de ces gens-là. Bien sûr. Et il y a une mini-troupe en fait qui suit toutes les étapes. Donc c'est-à-dire que les participants qui font plusieurs étapes dans l'année retrouvent. Et c'est sympa, il y a une Il y a communauté. vraiment une communauté, ça fait comme un cirque en fait, Bien sûr. qui se déplace, des nomades de ville en ville. Pour la majorité des pratiquants, quand on s'engage sur le Biking Man, il faut imaginer que tu es tout seul ou tu es toute Oui. seule sur le vélo pendant 3 à 5 jours. Alors ça, c'est par ma curiosité, ma gouverne, est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon? Très peu. Très peu. Très peu. C'est-à-dire qu'on est sur un taux de finisher qui est supérieur à 85%. Donc concrètement, il y a plus de gens qui échouent sur un Ironman que de gens qui échouent sur un Biking Man. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un effort qui certes paraît fou, c'est-à-dire pédaler 1000 km à vélo sans assistance, comme ça dans un pays généralement inconnu ou dans une région inconnue, ça paraît un peu fou pour les gens. Et en fait, c'est le rythme qui est important. Là, vous avez 24 heures Oui. et les règles, c'est vos règles en fait. Les 24 heures, vous en faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous rouliez seul ou en équipe de 2. Il y a un minimum de matériel qu'il faut transporter, mais après, sur 24 heures, tu peux faire, si tu veux, 400 km ou 200 ou 600, peu importe le rythme de chacun, puisque c'est pas comme le Tour de France. Oui, j'entends. C'est pas un peloton qui roule ensemble avec les contraintes de devoir Je suivre comprends ceux bien. qui vont le plus vite. À- C'est chacun à son Entre rythme. le début et la fin, on a ses propres règles, son propre mode de vie, sa C'est ça. propre vitesse. Alors, comme moi, j'espère qu'il vous a donné envie éventuellement de vous lancer dans l'aventure.
On va suivre chez HN Service Biking Man au Portugal. Axel va aussi gentiment nous offrir des images, donc on pourra illustrer tout ce qu'il vient de nous raconter. Et si vous avez envie de vivre l'aventure, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais aussi, vous pouvez faire appel à Axel parce que de ses voyages à l'étranger, il peut venir faire des conférences et raconter cette histoire extraordinaire, ce rendez-vous qu'il s'est donné à lui-même. Il a envie de le partager, donc n'hésitez jamais. Axel, merci beaucoup. Avec plaisir. On a passé un chouette moment. N'hésite pas à revenir, cet endroit il tient et on va partager de plus en plus tes aventures avec ceux et celles qui nous suivent. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.